Non, Ah, là, il va repointer sur... Si vous installez la version officielle, vous pointez sur la version officielle. Mais dans la version Go, je pense qu'il y a le même mécanisme. Oui, Il va pointer. Ah oui, on fera des mises à jour par rapport à Go. Ouais. Par rapport oui, au paquet Go. Voilà, sur la mise à jour, c'est bien. Il y a peut-être quelques mots sur OpenXML et ODF. On a suivi les rebondissements de la normalisation. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il va y avoir une convergence sur les formats ou est-ce qu'on va avoir gardé les formats Alors, avec des passerelles entre les deux? c'est un petit peu difficile. On parlera de l'ODF tout à l'heure. C'était le sujet de la présentation. Mais on note la question. Ouais. De toute façon, ça c'est clair que... De toute façon, pour l'instant, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que l'OpenXML n'est pas implémenté. Donc on sait. Tant qu'il n'est pas implémenté, on ne peut pas tirer des points sur la comète et savoir ce qui se passera entre les deux. Dans la 3.0, nous, on importe de Office 2007, mais qui n'est pas du OpenXML. Il faut peut-être qu'on explique un peu plus parce que c'est pas forcément simple avec ces histoires de format, de ce qui est implémenté, de ce qui n'est pas. On fera un point vraiment complet là-dessus. C'est pas simple et ça a des impacts quand même. Parce que cette annonce, elle a quand même eu des effets. Donc voilà. Donc la participation, je reviens sur la participation à la communauté, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que ça vous donne un poids sur l'évolution du produit, chose que vous n'aviez pas forcément avec vos précédents fournisseurs. Je vais les citer, mais pas tous en tête. Aujourd'hui, par rapport à Microsoft, on n'est pas forcément quelqu'un quand on demande des choses, etc. Aujourd'hui, chez OpenOffice.org, je ne dis pas que c'est parce qu'on va lever la main, on va l'obtenir, mais il y a des canaux. Il y a des canaux qui existent, qui peuvent diriger le projet, ou faire en sorte qu'il aille un peu plus vite au niveau fonctionnel vers l'endroit où vous voulez aller. C'est un produit qui existe que parce qu'il y a une interaction avec les utilisateurs. Ça c'est différent. C'est vraiment, par exemple, nous on ne voulait pas de... Alors, en interne dans le projet, on ne voulait pas de base de données parce qu'on trouvait que PostgreSQL, MySQL, tous ces produits rendaient très bien leurs offices et les utilisateurs nous ont demandé de mettre une base de données dans OpenOffice parce qu'ils voulaient avoir tous leurs fichiers dans un seul fichier. Dans un seul fichier. Et donc on a travaillé du coup avec un autre projet qui s'appelle HSQLDB de façon à intégrer la base de données HSQLDB dans OpenOffice.org. Mais au départ, c'était vraiment pas ce qu'on voulait. Donc, des exemples comme ça, il y en a plusieurs. Hein. Si vous trouvez un truc qui n'est pas pratique du tout, il faut venir le dire et crier très fort que vous n'êtes pas content. Donc voilà. Donc l'investissement et la participation à la communauté, c'est important. Donc effectivement, ça coûte, hein, parce que c'est la ressource, c'est des choses, etc. Mais on reviendra sur les aspects budgétaires et plus tard sur le retour d'expérience et voir en quoi. Bon, déjà d'une, c'est faux de dire qu'OpenOffice ça coûte rien. Mais en fait, plus expliquer pourquoi c'est un type d'investissement différent en fait. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. On va passer à la seconde présentation, on est un peu en avance. J'en profite. Dans le librairie, là, vous avez des éditeurs de grands logiciels, SAP. Il n'y a que ceux que j'ai cités, à savoir IBM. Il n'y a pas d'éditeur de logiciels. Logiciels. Aussi dans... Non. Il y a une... On pense que SAP va pas tarder, parce qu'en plus on a un des grands contributeurs marketing OpenOffice qui est parti chez SAP maintenant. Ça nous fait discuter. Et Google est venu comme ça. Il a été sacrifié chez SAP. Mais pour l'instant, non. On a un industriel indien qui nous rejoint petit à petit, qui est Tata, un industriel indien En fait, qui les transports et qui rentre de plus en plus dans la communication. Et donc, la problématique, je pense, des éditeurs de progiciels, puisque là on parle plus de progiciels entre SAP, Oracle, etc. Eux, je pense qu'ils préfèrent, enfin, c'est plus logique pour eux de se positionner au niveau du format de document. D'ailleurs, au niveau du format de document et autour d'ODF,
on retrouve plus ce genre d'acteurs, typiquement Oracle. Bon, on va retrouver Google, enfin je dirais pas les classiques OpenOffice, mais on va retrouver une famille un peu élargie par rapport à ODF. Puisque pour eux, finalement, c'est l'interaction avec le format, c'est pas forcément l'interaction avec l'interface. Je dirais, bon, ils n'ont pas forcément intérêt. Par contre, le format derrière les intéresse fortement, puisqu'ils manipulent ces formats. Parce que le format d'OpenOffice, l'ODF, n'appartient pas à OpenOffice. Voilà. C'est vraiment. C'est deux choses distinctes. Et si on en parle comme ça. Voilà. Donc sur le 3.0, je vais décaler encore le projecteur peut-être. Donc Sophie viendra m'aider si j'ai des petits soucis sur la présentation, parce que je ne la maîtrise pas encore complètement, la 3.0. C'est bien un fichier sur la clé, un fichier d'exemple de claque. D'accord. Avec les backgrounds. D'accord. C'est les stats de. Non, je te laisse le faire. Donc, désolé par avance pour tous les effets Bonaldi qui pourraient arriver au cours de cette présentation. Des choses qui ne marchent pas. Il faut bien se souvenir qu'on est encore sur une version de développement, donc le plus ça n'aide pas. C'est pas la version finale. Donc il y aura forcément des problèmes. Je préfère le dire. Donc bon, je ne vais pas commencer par la lancer. Donc là je tourne sur la 2.4. On verra après. Je jugerai un peu les différences. Donc la présentation de la 3.0, on va commencer par une présentation de la roadmap des versions 3X. Donc les nouveautés en général, il y a quelques slides ennuyeux, mais on va essayer de faire une démonstration. On s'est dit qu'on n'allait pas vous montrer que des copies d'écran, mais Voilà. on allait vous montrer un peu du vrai. Donc, Moi j'étais pour les copies passera- d'écran, mais bon, on dit que ça risquait d'être un peu ennuyeux, Ah bah je ouais, dis au moins c'est c'est sans risque, quoi. C'est pas grave, vous serez indulgent. Les nouveautés donc, par différents modules, alors là peut-être qu'on va déborder, on va peut-être parler aussi du futur du projet, des grandes évolutions, etc. Les extensions, parce que c'est quelque chose... Si, j'ai installé, mais pas toutes. Alors, déjà ça sera un peu... Il faudra nous croire sur parole sur certaines choses. Donc la version 3.0. Donc là, la première chose déjà, c'est que c'est une release majeure. Donc c'est pas n'importe quelle version, hein, c'est pas une X.X. quelque chose, c'est la nouvelle release majeure d'OpenOffice. Alors pour revenir rapidement sur l'historique d'OpenOffice, et là, je suis sur la version Office, je me trompe, le projet date de 2000, c'est ça? Donc la première version est sortie dans l'année 2000. 13 octobre. Voilà, le 13 octobre. La version 2.0 est sortie en 2006-2005. Ouais. Donc première grosse release majeure en 2005-2006, et là c'est la 3.0. Et la 1.0, alors Oui. majeure Oui, aussi. c'était une majeure, excusez-moi. C'est la première. En fait, grosso modo, avant 2005-2006, les gens qui utilisaient OpenOffice étaient quand même un peu des pionniers. Très Il courageux. fallait être un peu courageux et pas avoir froid aux yeux, quoi. À partir de la 2.0, ce que ça a changé, c'est que là, on avait vraiment quelque chose qui rentrait en compétition avec les solutions du marché, qui présentait vraiment une alternative. Notamment, donc, le concurrent de l'époque, c'était 2003 et pas mal 2000, puisque tout le monde n'avait pas forcément migré sous 2003. Et donc là, avec la 3.0,